Avez-vous déjà remarqué qu'en abordant certaines personnes, vous ressentez une paix intérieure, une confiance inexplicable ou une puissance invisible? Elles passent souvent inaperçues dans la foule, ne font pas de bruit et même leurs conversations semblent ordinaires. Pourtant, leur simple présence laisse une énergie invisible dans l'environnement. Cette énergie marque les autres, suscitant tantôt un respect subtil, tantôt une profonde curiosité. C'est le signe de l'intelligence spirituelle, souvent mentionnée par Jung. La réussite scolaire, la richesse matérielle ou le statut social ne définissent pas ces personnes. Ce qu'elles possèdent est une qualité d'être invisible mais perceptible. Elles n'ont souvent pas besoin d'expliquer qui elles sont, car leur énergie parle d'elles-mêmes. Alors, comment ces personnes se distinguent-elles de la foule? Quelles caractéristiques les distinguent des gens ordinaires? Et comment intégrer ces qualités dans notre vie? Si ces questions vous viennent à l'esprit, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous aborderons 6 caractéristiques invisibles des personnes dotées d'une intelligence spirituelle élevée, basée sur la perspective de Carl Jung sur la psychologie profonde. Il existe une forme d'intelligence que l'homme ne peut voir à l'œil nu, mais qu'il ressent avec son âme. Carl Gustav Jung, explorant en profondeur la psychologie humaine, a souligné que l'homme fonctionne non seulement avec sa part de raison, mais aussi avec son inconscient. Selon lui, le plus grand potentiel humain réside dans l'intelligence spirituelle, qui transcende les limites de l'intelligence ordinaire et s'étend à une dimension invisible. Lorsqu'une personne se libère des attentes d'autrui et se tourne vers sa propre essence, elle commence à se transformer véritablement. Les personnes spirituellement intelligentes ont accompli ce processus consciemment ou inconsciemment et ont découvert leur vérité intérieure. Leur vie peut paraître aux yeux des autres comme un flux silencieux, mais elles possèdent en réalité une grande profondeur intérieure. Imaginez-vous au milieu d'une foule. Tout le monde parle, essaie de s'exprimer et les mots rivalisent. Mais une personne se tient silencieusement dans un coin. Elle ne parle pas beaucoup, ne s'affirme pas. Pourtant, elle attire l'attention. Les gens gravitent inconsciemment vers elle, trouvant la paix en sa présence. C'est la marque d'une intelligence invisible, l'intelligence spirituelle. Les personnes dotées d'une intelligence spirituelle élevée perçoivent le sens des événements tout en se sentant partie intégrante d'un tout plus vaste. Ce tout est parfois la nature, parfois l'humanité, parfois l'inconscient collectif. Jung soutient que l'inconscient collectif s'exprime à travers des symboles et des archétypes. Les personnes spirituellement intelligentes peuvent reconnaître ces symboles et percevoir le message profond qui se cache derrière les rêves ou les petits signes de la vie. Pour elles, rien n'est simplement ce qu'il paraît. Tout a une vocation, un sens, une direction. Les enseignements de Carl Jung nous aident à comprendre cette différence. Car au plus profond de la psyché humaine réside un lien inexplicable mais ressenti. L'intelligence spirituelle rend ce lien visible. Les personnes qui portent les marques de l'intelligence spirituelle n'ont pas besoin de grands slogans ni de gestes tape à l'œil pour changer le monde. Leur transformation est silencieuse, mais percutante. Une simple phrase prononcée dans un contexte peut résonner longtemps dans l'esprit des autres. Un petit pas peut être le début d'une transformation majeure, car leur point de départ n'est pas l'ego, mais le flux harmonieux de l'inconscient. Le cheminement que Jung appelle « réalisation de soi » s'incarne dans la vie de ces personnes. Et peut-être plus important encore, ces personnes inspirent les autres à trouver leur propre voie. Lorsque vous rencontrez des personnes dotées d'une grande intelligence spirituelle, ce qu'elles vous offrent n'est pas un enseignement, mais un rappel. Elles vous rappellent cette profondeur qui existe déjà en vous, mais que vous avez oubliée. Du point de vue de Jung, il s'agit d'un éveil. L'intelligence spirituelle existe en chacun comme un potentiel. La clé est de reconnaître ce potentiel et d'en suivre les traces. En fin de compte, les traces de cette intelligence invisible ne sont pas un talent particulier réservé à quelques personnes. Elles reflètent une puissance que nous portons tous en nous, mais souvent méconnue. Les enseignements de Jung nous offrent une carte de ce chemin invisible. Et ce chemin ne se parcourt pas à travers le regard des autres, mais à travers notre propre vision intérieure. Les personnes dotées d'une grande intelligence spirituelle sont des exemples vivants qui nous montrent que ce chemin est possible. Leur présence silencieuse est en réalité un signal puissant pour l'évolution spirituelle de l'humanité. Il est souvent difficile de comprendre quelqu'un doté d'une force intérieure de l'extérieur. En effet, ces personnes n'utilisent pas de grands gestes, de voix fortes ou de comportements accrocheurs pour se mettre en valeur. Leur pouvoir réside dans leur silence,
la simplicité de leur comportement et la profondeur de leur regard. Comme Jung l'a souvent souligné dans ses enseignements, la véritable puissance ne se manifeste pas à l'extérieur, mais s'enracine en soi. Par conséquent, les personnes dotées d'intelligence spirituelle n'ont pas besoin de s'expliquer pour être comprises. Leur existence se suffit à elle-même. Le lien qu'elles établissent avec autrui ne provient pas des mots, mais d'une énergie ressentie. Et cette énergie est souvent plus convaincante et durable que les mots. L'invisibilité de la force intérieure en est en fait la plus grande preuve, car la vraie force est d'autant plus profonde qu'elle est silencieuse. Les racines d'un arbre sont invisibles, mais elles soutiennent tout son tronc. De même, les personnes dotées d'intelligence spirituelle construisent leur vie sur des racines invisibles. La simplicité qu'elles affichent est en réalité un signe de profondeur intérieure. Jung soutient qu'une personne peut véritablement mûrir lorsqu'elle accepte et affronte son ombre. Les personnes dotées d'une grande force intérieure sont celles qui ont fait la paix avec leurs propres ombres et ont tranquillement remporté leurs batailles intérieures. Par conséquent, elles ne cèdent pas aux critiques ni aux attentes d'autrui. Leur force ne réside pas dans le regard des autres, mais au plus profond d'elles-mêmes. Ce comportement a un impact subtil mais puissant sur leur entourage. Souvent, on ne peut expliquer pourquoi ces personnes sont différentes, mais elles se sentent plus à l'aise en leur présence. Parce que les personnes dotées d'une force intérieure ne recherchent pas constamment l'approbation. Elles ne jugent pas, ne rabaissent pas et ne manipulent pas les autres. Leur silence n'est pas un repli passif, mais le reflet d'une position mature. Comme l'a noté Jung lors du processus d'individuation, lorsqu'une personne trouve son centre intérieur, le chaos du monde extérieur l'affecte moins. Cette centralité se reflète dans les comportements invisibles des personnes dotées d'intelligence spirituelle. Un regard, un sourire peuvent parfois parler plus fort que 100 mots. Un autre aspect invisible de la force intérieure est sa liberté. Une personne qui ne dépend pas de l'opinion des autres peut façonner sa vie selon ses propres valeurs. Ce n'est pas facile pour la plupart des gens, car les attentes sociales, la pression familiale ou les stéréotypes culturels les façonnent. Mais les personnes dotées d'une intelligence spirituelle parviennent à briser ces chaînes. Le concept de persona de Jung prend ici toute sa signification. Les masques que les gens portent en société dissimulent souvent leur véritable essence. Les personnes dotées d'une force intérieure choisissent de les retirer un par un et de vivre pleinement. Si ce choix peut paraître banal en apparence, il exige en réalité un courage profond. Être soi-même est le chemin le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Le silence de la force intérieure inspire aussi un respect caché chez les autres. Lorsqu'une personne tente constamment de se défendre, de se justifier ou de s'affirmer, elle révèle en réalité son insécurité. Car une personne dotée d'une grande force intérieure ne ressent pas le besoin de s'expliquer. Imaginez quelqu'un qui se tient tranquillement, mais avec une vision claire au milieu de gens paniqués, criant ou constamment en quête de solutions. Cette personne utilise sa force intérieure. Son calme démontre qu'elle maîtrise la situation. La définition de Jung de « personne capable de collaborer avec l'inconscient » explique cette attitude, car une personne dotée d'une grande force intérieure intègre non seulement son intellect, mais aussi son intuition, la guidance de son inconscient et l'intégrité de son âme dans ce processus. Considéré à travers les enseignements de Carl Jung sur l'inconscient collectif, ce type de relation est un espace de guérison pour l'humanité. L'invisibilité de cette force intérieure engendre une transformation silencieuse, mais puissante dans tous les aspects de la vie. En affaires, ces personnes n'exercent pas de pression lorsqu'elles dirigent, n'agissent pas de manière dominante en amitié et évitent le besoin de contrôle en famille. Leur présence apporte naturellement équilibre et paix. Ce comportement invisible est peut-être l'une des attitudes les plus matures qu'une personne puisse atteindre. Car ceux qui sont en paix avec eux-mêmes peuvent aussi être en paix avec les autres. Comme Jung l'a souligné à maintes reprises dans ses enseignements, lorsqu'une personne établit de l'ordre en elle-même, elle met également de l'ordre dans le monde extérieur. Le silence n'est pas simplement l'absence de parole, comme beaucoup le croient. Il en est la forme la plus simple, exprimant une profondeur et une force intérieure que même les mots ne peuvent parfois exprimer. Carl Jung, explorant les couches de la psyché humaine, observait souvent que les personnes les plus fortes sont celles qui parlent le moins. Pour elles, le silence n'est pas une déficience, mais un excès. Elles savent que tout ce qui est dit doit être filtré par l'esprit et le cœur.
C'est pourquoi la présence d'une personne dotée d'une grande intelligence spirituelle peut être ressentie même dans un environnement bondé, sans qu'elle prononce un seul mot. Son silence ne crée pas un vide, mais un espace empli de sagesse et d'énergie. Lorsqu'une telle personne s'assoit à côté de vous, même si elle ne parle pas, vous gravitez inconsciemment vers elle. Car, comme le disait Jung, l'âme reconnaît ses proches. Le silence d'une personne dotée d'une grande intelligence spirituelle sécurise l'autre, créant inconsciemment un miroir intérieur. Ce reflet permet à la personne d'observer plus clairement son monde intérieur. En fait, par son silence, elle permet aux autres de l'entendre. Le silence est donc leur énergie la plus invisible, mais aussi la plus puissante. Ce pouvoir du silence est devenu encore plus précieux dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque dominée par le bruit, l'ostentation et le bavardage incessant. Une personne dotée d'une intelligence spirituelle élevée, en revanche, crée un espace de calme au sein de ce bruit. Tel un havre de paix au milieu d'un lac, son silence apporte la paix. Jung l'a bien souligné lorsqu'il a dit « Celui qui n'a pas d'ordre intérieur ne peut établir d'ordre extérieur ». Le silence est la manifestation extérieure de l'ordre intérieur. Nombreux sont ceux qui interprètent mal le silence, le prenant pour de la timidité ou de la faiblesse. Cependant, pour une personne dotée d'une intelligence spirituelle élevée, le silence n'est pas une stratégie, mais un état naturel. Elle sait que les mots ne peuvent pas toujours exprimer la profondeur de l'âme humaine. Expliqué à travers la théorie jungienne de l'inconscient collectif, son silence fait en réalité partie intégrante de l'expérience humaine partagée. C'est pourquoi il a un impact si puissant sur les autres. Le silence devient un langage universel. Le silence d'une personne dotée d'une intelligence spirituelle élevée impose également le respect, car en lui réside une puissance, une volonté innée. Les gens se soumettent inconsciemment à ce pouvoir. Il ne s'agit pas d'une autorité coercitive, mais d'une autorité invisible et totalement naturelle. Jung décrit l'existence de ces personnes comme étant nourries par une énergie archétypale. Elles sont comme des reflets modernes de l'archétype du sage. Le silence protège également leur champ énergétique. Une personne dotée d'une intelligence spirituelle élevée ne dissipe pas sa propre énergie en parlant constamment. Au contraire, le silence permet à la puissance intérieure de s'accumuler. On apprend davantage de son silence que de ses paroles. Car même en ne disant rien, on envoie un message par sa présence. Je suis là et tu peux entendre ta voix intérieure. C'est l'un des points les plus importants que Jung a souligné dans le processus d'individuation. Une personne qui n'écoute pas sa voix intérieure ne peut pas véritablement se transformer. Le silence est aussi synonyme de liberté, car se libérer de la compulsion à parler libère aussi des masques sociaux. Ce masque social que Jung appelle persona se manifeste souvent dans nos conversations. Une personne dotée d'une intelligence spirituelle élevée, en revanche, le laisse derrière elle par le silence. Leur silence révèle leur moi le plus pur. La façon la plus puissante de reconnaître une personne dotée d'une grande intelligence spirituelle est précisément cette énergie invisible du silence. Parfois, faire taire sa voix intérieure peut sembler plus sûr. Il peut sembler plus facile de se conformer, de ne pas s'opposer ou de garder le silence. Mais rappelez-vous, c'est précisément dans ces moments-là que vous devez vous rappeler votre véritable pouvoir. Chaque mot que vous taisez vous pèse comme un fardeau. Chaque fois que vous posez une limite, chaque fois que vous dites non, vous reconstruisez votre propre intégrité. Où dans votre vie vous retenez-vous le plus souvent? Dans quelle situation réprimez-vous votre voix intérieure? Partagez-la dans les commentaires. Cela pourrait être plus qu'une simple réponse, mais un tournant dans votre confrontation avec vous-même. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle a fait surgir une émotion profondément enfouie, ne la retenez pas. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La prochaine vidéo sera une étape importante de ce cheminement. Ne manquez pas cette étape. Vous comprendrez pourquoi en la regardant. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions créer plus de contenu. Merci.